Dans cette série de vidéos sur les nodes N8N, je vais t'expliquer comment créer une requête HTTP, comment récupérer les informations des API sur les sites qu'on utilise et comment créer tes credentials et utiliser ta clé API pour faire ces requêtes. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, notamment celles sur Google Sheet qu'on va utiliser dans ce cours, n'hésite pas à aller les consulter. Alors, on va créer un nouveau workflow. On va commencer avec un trigger manuel tout simple. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une image, tout simplement. Alors, pour créer une image, on a besoin d'une API qui crée des images. Donc, on va aller sur le site de Kai, donc le site qu'on utilise assez souvent. Kai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agrégateur où on retrouve la majorité des API du marché à des prix défiant toute concurrence. C'est vraiment les moins chers. Donc, en général, j'utilise ce site. Bon, évidemment, c'est payant. Les API, c'est payant, mais c'est le moins cher. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Kai, vous allez devoir créer votre propre compte, créer une clé API et ensuite mettre un peu d'argent sur cette clé API pour pouvoir utiliser les API sur le site. Donc, pour faire notre image, on va utiliser NanoBanana, donc qui est une API de création d'images, et on va faire une requête HTTP sur N8N pour la créer directement sur N8N. On pourrait la créer sur Kai, mais le but c'est de la faire sur N8N. Donc, on va regarder comment récupérer les informations qui vont nous permettre de créer la requête HTTP. Ensuite, on va créer notre credential et ensuite on fera la requête tout simplement. Donc là, on se retrouve sur la page nanobanana de kai.ai. On fait quoi? Comment on fait pour trouver les bonnes informations? Eh bien, il faut tout simplement aller dans API ici. La majeure partie du temps, en tout cas sur Kai, vous aurez toujours une section API comme ça où vous avez toutes les informations. Sur d'autres sites comme Fall, Replicate, etc., vous avez aussi de la documentation. Vous finissez toujours par trouver les bonnes informations. Donc, on va aller sur notre workflow. On va créer une requête HTTP et on va la remplir. Alors, avant tout, il faut un credential, il faut une méthode. Donc, en général, la méthode, quand vous voulez envoyer une requête, il faut mettre post. Post, c'est envoyer, tout simplement. Donc, on va mettre méthode post. Ensuite, toutes les autres informations, il faut les trouver dans la documentation. Et ce qui est bien à savoir, c'est que vous avez un petit bouton ici qui s'appelle import CURL et qu'en général, ces informations, vous les trouvez dans la documentation. Ici, là, je vais juste avoir à scroller un petit peu et je vais avoir, voilà, requête, exemple de requête, CURL. Et là, vous pouvez directement copier tout ça. Donc là, je copie et vous allez là-dessus et je vais coller. Et en fait, ça va me pré-remplir toute la requête quasiment. J'aurai juste à compléter 2-3 choses. Donc en gros, là, ça m'a mis la bonne adresse pour l'URL, ça m'a mis la bonne méthode. Ça ne m'a pas mis d'authentification, ça l'a mis directement dans le header. Ça, je vais vous expliquer après. Et ensuite, vous avez le body, donc qui est le contenu de la requête. Donc dans le contenu de la requête, il y a le modèle qu'on appelle, c'est NanoBanana. Callback URL, vous n'en avez pas besoin, sauf si vous utilisez... si vous faites la requête par exemple avec un de vos sites, si vous avez créé un SaaS ou quelque chose comme ça, vous en avez besoin, mais sinon c'est pas important, mais vous devez quand même le laisser, donc ne vous intéressez pas à ça. Et ensuite là vous avez la section avec le prompt et l'output format. Si vous voulez rajouter d'autres paramètres, vous faites pareil le tour de la documentation. Donc là, par exemple, le modèle, on l'avait, le callback URL, on l'avait, le prompt, on l'avait, input format, il n'y a que ça ici. Mais dans certaines API, vous pouvez décider la taille de l'image, le nombre d'images, etc. Il y a toujours plein d'informations dans la documentation, il faut regarder. En tout cas, on revient sur notre petite requête. Donc le prompt, on verra après. Juste, on va arriver là-dessus. Donc le header, c'est l'endroit où vous allez envoyer votre authentification. Donc en fait, pour vous connecter à une requête HTTP, vous avez besoin de vous identifier tout simplement. Donc votre clé API, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à dire à l'application, voilà, c'est moi, je veux payer cette requête avec mon argent de ce compte. Donc vous aurez toujours besoin de vous identifier. Sauf que vous n'êtes pas obligé de passer par le send header. Vous pouvez créer un credential directement. Donc comme ça, ce sera sauvegardé, puis vous n'aurez pas besoin de retaper à chaque fois la requête HTTP, en tout cas mettre le header avec la clé API, etc. Donc pour créer un credential, vous allez là-dedans dans Generic Credential Type. Ensuite, vous prenez header auth et après, vous mettez New Credential tout simplement. Et là, on va aller voir comment créer notre credential. Donc là, normalement, c'est écrit juste ici. Vous avez sur le côté à gauche. Donc vous avez autorisation bearer Yurapiki. Donc en gros, autorisation, vous le copiez là. Vous allez le coller là dans name. Ensuite là, value, vous mettez sur expression. Et là, vous tapez bearer, comme c'était écrit. Et vous mettez un petit espace. Donc comme vous voyez là, il y a marqué bearer, espace your API key. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller créer une clé API sur Kai. Donc pour ça, on va aller dans le dashboard, API. On va créer une clé API juste pour le test. Donc, on va l'appeler Autolab formation. On va la créer.
Et là, je vais copier cette clé. Hop. Je la colle juste ici. Et je fais save. Donc je vais juste mettre un nouveau nom. On va mettre Autolab formation. On va save. Je la supprimerai après la clé. Hein. Si jamais, essayez pas de me piquer, ça sert à rien. Et en gros, là, vous voyez que du coup, dans Header Auth, j'ai Autolab formation. Comme ça, à chaque fois, en fait, au lieu d'envoyer le header avec notre clé API, etc., on aura juste à sélectionner Header Auth, notre clé API, et ce sera bon. Et là, en gros, pour faire la requête HTTP, la seule chose qui nous manque, c'est un prompt. On va faire génère-moi une image de Bob l'éponge en 3D, 4K, réaliste. Voilà. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Et là, du coup, la requête est prête. Vous pouvez faire execute step tout simplement. Donc là, la requête est partie. Vous recevez un code 200. En général, ça veut dire que c'est bon. Le code 200, c'est synonyme que ça a réussi. Et donc là, vous vous doutez bien que la requête, au moment, à la seconde où vous envoyez votre image, votre requête, vous ne recevrez pas l'image. Donc ce qu'il faut faire après, c'est mettre un node wait. Bon, Nano Banana, c'est pas un outil qui met très longtemps à générer des images. Donc on peut mettre tout simplement 45 secondes, je pense que ça ira. Et donc pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle requête HTTP. Et du coup, pour récupérer le résultat de notre requête, on va devoir regarder comment ça se passe. Donc je vais retourner sur Nano Banana. Et donc là, on était sur ça. Et là, on retourne sur la documentation. Et cette fois, ce qu'on va devoir faire pour récupérer le résultat, c'est faire get. Donc on va là-dedans. Et là, ce qu'on voit, pareil, il y a un requête exemple. On a juste à copier. On va retourner dans notre workflow. On va coller. Et donc là, on va se retrouver de nouveau avec un header qui est juste ici. On peut le faire sauter et remettre notre credential. Donc générique, header auth. Et là, Autolab formation. C'est le credential que j'avais prêt. Et ensuite, ce qu'on a, c'est on a un query parameter. Donc ça, c'est la demande tout simplement. Name task ID, vous pouvez le laisser. Et juste en value, du coup, vous pouvez faire glisser la petite valeur qui est juste ici. Et du coup, là, votre requête HTTP, elle est déjà. On est sur get, on a la bonne adresse, on a le credential et on a le query parameter, donc l'objet de la demande, on va dire, les paramètres de la demande. Task ID qu'on a fait glisser juste ici. On va faire execute step. Et normalement, voilà, code 200, succès. Et on a le résultat juste ici. Et donc à partir de là, soit vous copiez directement le lien et vous le collez dans la fenêtre d'à côté, soit vous faites un node set juste derrière pour modifier le résultat. Enfin, vous allez voir. Je vais créer un node set et je vais vous expliquer en fait, je vais l'appeler URL, je vais faire glisser le résultat. Et là en fait vous voyez, ah bah attendez, hop, vous voyez que l'adresse, en fait, elle arrive entre crochets, etc. Et c'est pas, si vous voulez la réutiliser dans un node d'après, il faut la parser, on appelle ça. Donc j'ai un petit code juste pour ça, c'est celui-ci. Donc vous avez json.parse, entre parenthèses, json.data.result, machin. En fait, ça permet de, vous allez voir, je vais execute step. Et vous voyez que ça a nettoyé complètement le lien. Et que cette fois, c'est un lien qui est utilisable. Et ce qu'on peut faire juste après, quand vous avez un lien, par exemple, d'une image ou d'une vidéo ou n'importe quoi que vous venez de créer, vous pouvez aussi faire une requête get dans laquelle vous faites glisser l'adresse et en fait, ça va la télécharger tout simplement. Donc là, vous faites execute step et là, l'image, elle arrive et vous pouvez directement la voir ou la télécharger. Et du coup, voilà, on a le résultat de notre requête, on a notre Bob l'éponge en 3D, enfin exactement ce qu'on voulait. Et en fait, ouais, juste l'inconvénient de Kai, c'est que vraiment il leur envoie des résultats sous cette forme-là et que du coup, il faut faire cette petite manipulation pour nettoyer le lien et obtenir le résultat qu'on veut. En tout cas, voilà, au moins cette fois, il y a une vidéo entièrement consacrée aux requêtes HTTP. Elle servira en cas de doute pour n'importe quoi. Si tu découvres cette vidéo sur YouTube et ne fais pas partie de la formation, eh bien, on a une formation sur School dédiée à N8N dans laquelle tu peux retrouver plein de cours de tout niveau sur N8N. Tu peux accéder à tous les workflows qu'on a déjà traités sur la chaîne. Tu peux les télécharger. Tu as accès aussi à une communauté de gens passionnés d'N8N ou de débutants qui essaient d'apprendre. On essaie de se soutenir les uns les autres, on partage, on échange, etc. Et tu as accès également à mon soutien et à mon assistance pour tout problème, 7 jours sur 7. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on attaquera d'autres nodes. À la prochaine.